Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Coface? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, Coface ici, c'est une compagnie de réassurance, d'accord? Donc, tout ce qui va suivre ici concerne, ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, mais uniquement mon point de vue, d'accord? Donc, je vous ai toujours dit que les compagnies d'assurance sont, en termes de valorisation, c'est facile. D'accord? Vous avez juste à chercher le book value et vous avez la valeur de l'entreprise. OK? Je ne dis pas que la valeur va se limiter au book value. Non. Le minimum ici, généralement, une compagnie d'assurance ne s'échange pas généralement à plus que son book value parce qu'elle fait de l'argent avec de l'argent. Donc, c'est un peu comme les banques. OK? Il faut généralement les acheter à un book value égal à un prix inférieur au book value, mais également questionner la qualité du book value. Et c'est ça la partie la plus compliquée. Parce que vous n'avez pas le choix que de lire les rapports financiers pour essayer d'avoir un semblant de couleur par rapport au book value. D'accord? Donc, quand j'arrive ici sur Coface, ils ont publié leurs résultats dernièrement. Ils étaient bons. D'accord? Donc, il dit ici Coface confirme son excellent début d'année avec un résultat net de 144,4 millions d'euros ici au premier semestre. Retour sur fonds propres tangibles annuel à 15,4%. Attention, retour sur fonds propres tangibles annuels, il faut aller regarder également c'est quoi. OK? Donc, chiffre d'affaires du premier semestre ici de 895 millions d'euros en hausse de 14,6% à périmètre et taux de change constant et 16,5% en données publiées. Les primes d'assurance crédit progressent de 16%, bénéficiant de la hausse de l'activité client dans un environnement inflationniste. La rétention s'établit à un niveau record de 93,9%. L'effet prix est négatif à moins 3% en ligne avec le Q1 2022. La dynamique des services d'information se poursuit, revenu en hausse de 15% à taux de change constant avec une croissance à deux chiffres des nouvelles affaires et la poursuite d'un rythme d'investissement élevé. Okay? Le ratio de sinistralité nette à 39,4% en hausse de 18 points. D'accord? Attention. Allez chercher c'est quoi le ratio de sinistralité. Donc ces termes-ci sont très importants. Surtout, il y a un autre terme ici qu'on appelle le combine ratio. Donc, le combine ratio ici, on va aller faire une chose. Google, simple. On va juste aller regarder combine ratio. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? Alors, le combine ratio, donc ça c'est sinistralité. Donc, on va donc aller regarder ça ici. Ce n'est pas juste ça. Alors, il y a le loss ratio vs le combine ratio. Donc, on vous donne ici la différence. Investopedia, c'est un bon site ici si vous voulez vraiment apprendre les différents termes, etc. Donc, ici, le combine ratio, on va mettre en français, hein, mais ça va mot à moter. Soit à la fin de la journée, ça ne sera pas chaud. Qu'est-ce qu'on nous donne ici en français? Alors, où est-ce qu'il est en français? Ok, je vais encore faire ça ici. On va mettre ici en français. Traduire. Comment je mesure de money flowing out? Donc, ok, ça ne va pas, il ne veut pas le convertir. Ok, on va juste le prendre ici, copier. Je viens sur traduction. D'accord. On va mettre sur traduction ici. Traduction DeepL. Donc, DeepL. Ok. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, je viens, je le copie, je le colle. Le command c'est un élément très important. C'est pour ça que je prends la peine vraiment de vous l'expliquer ici. Alors, oh là là, ça me dérange un tout petit peu. Combine ratio. Donc, on va mettre ici combine ratio. Je suis têtu. En fait, quand je cherche quelque chose, si je ne le trouve pas, je ne lâche pas l'affaire. Ça me dérange. Alors, on va juste le faire comme ça. What is the combine ratio? On va le mettre copier. Vous avez une petite vidéo également qui vient avec. J'essaie de mettre traduction en français. Est-ce que ça va donner cette fois-ci? Alors, ça fait toujours des bêtises. Donc, on va venir ici. Le mec là, coller. Voilà. Donc, what is the combine ratio? Le ratio combiné, également appelé ratio combiné après participation des assurés, est une mesure de rentabilité utilisée par une compagnie d'assurance pour évaluer ses performances dans ses opérations quotidiennes. Le ratio combiné est calculé en prenant la somme des pertes et des dépenses encourues, puis en les divisant par les primes acquises. Donc, vous avez à peu près ça. C'est ça que ça veut dire le combine ratio. Et c'est un élément très important pour les compagnies d'assurance. OK? Donc, allez-y,
en profondeur si vous voulez apprendre un tout petit peu plus. Donc, généralement, ici, ça vous permet ici d'avoir certaines informations comme le ratio de sinistralité, c'est quoi? Quel est le niveau minimum pour une compagnie de réassurance? Quel est le niveau maximum? Quel est le niveau, voilà, le niveau acceptable? Parce qu'il suffit juste pas de regarder ces chiffres et de dire, ah, c'est inférieur à 30 à 40%. Qu'est-ce que ça veut dire? Le combine ratio, idéalement, il doit être à quel niveau? D'accord? Par rapport à nos concurrents, il devrait être à quel niveau? Surtout, est-ce que l'entreprise vous présente un combine ratio un peu comme un tableau de l'évolution de son combine ratio? Ça pourrait être également une bonne information. OK? Donc, dans l'ensemble ici, le ratio de solvabilité du groupe ici est de 192%. Donc, c'est-à-dire que le ratio de solvabilité ici, c'est fonds propres divisé par le total du passif. Donc, ici, c'est-à-dire que si on prend l'entreprise ici, on peut rembourser le total du passif ici juste avec les fonds propres de l'entreprise ici. D'accord? Donc, idéalement, il devrait se situer entre 155 et 175%. Et là, il est à 192%. Donc, il faut aller regarder également, est-ce qu'il y a une évolution ou quoi que ce soit. Donc, attention, il y a un petit 2 ici. Donc, généralement, note de bas de page, c'est important d'aller regarder les notes de bas de page. On dit ici, ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l'interprétation par COFAS de la réglementation solvabilité 2. De solvabilité 2 et utilisant le modèle interne partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de solvabilité estimé n'est pas audité. Donc, attention, on vous dit ici que c'est nous-mêmes qui calculons cette affaire-là. Donc, à la fin de la journée, on peut également faire des erreurs à ce niveau-là. D'accord? Donc, ça apprend avec des pincettes. Donc ici, dans l'ensemble, les résultats sont bons. OK? Maintenant, il faut voir. Comme je vous l'ai toujours dit ici, est-ce que l'entreprise a les reins solides pour aborder la période actuelle? Est-ce que les taux d'intérêt font est-ce que les taux d'intérêt ont un effet positif sur cette entreprise-ci? D'accord? Ce sont les informations qu'on devrait aller rechercher. On a vu ici sur une vidéo concernant Score que les taux d'intérêt sont plutôt bons pour la compagnie parce qu'elle investit également. Donc, le volet investissement ici lui permet d'avoir les taux d'intérêt à un tout petit peu plus élevé, un rendement un tout petit peu plus élevé, d'accord? Donc, ça peut être une bonne chose pour COFAS ici. Donc, dans l'ensemble, ces résultats-là sont bons, même si on les a survolés. Ici, on n'est même pas encore, je suis pas encore en profondeur parce que voilà, on va pas prendre 1 heure, 2 heures de temps pour essayer de voir ça. Ici, c'est en anglais. Vous pouvez le voir ici. Prêtez attention au ratio de solvabilité, prêtez attention au combine ratio, prêtez attention également à l'effet des taux d'intérêt, prêtez également attention à la raison pour laquelle on a fait de l'argent, d'accord? C'est très important. Même si on gagne de l'argent, c'est toujours mieux de savoir pourquoi est-ce qu'on a gagné de l'argent, d'accord? Ou pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent. Donc, dans tous les cas de figure, également, je vous encourage à aller écouter le conference call. Vous pouvez également apprendre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, dans l'ensemble, ils ont de bons résultats. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir quel est le book value de l'entreprise. Donc, je n'ai pas cette information précise. D'accord? Mais si on a, ici au niveau de l'Emergency Instant, voilà. Les fonds propres ici sont en baisse de 215 millions d'euros ici. Donc, ils ont diminué de 10%. Pourquoi est-ce que les fonds propres diminuent quand les bénéfices nets augmentent? Et on nous dit ici que leur évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 144,4 millions d'euros, le paiement de dividendes de 224 millions d'euros et la baisse des plus-values latentes de 163 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire que si on annule la baisse des pertes latentes, des plus-values latentes, d'accord? On l'annule ici. Il nous reste à peu près encore un déficit aux alentours de 50 millions d'euros. Donc, pourquoi est-ce qu'on paie un dividende à ces niveaux-là? En fait, en réalité, les fonds propres diminuent en réalité alors qu'on fait de l'argent. Donc, est-ce que c'est soutenable dans le temps? Pourquoi on doit payer un dividende de 224 millions d'euros? Est-ce que ce dividende-là, en fait, en réalité, au second semestre, on ne va pas payer la même somme en termes de dividende? Donc, j'essaie de regarder ça ici. Donc, quand je regarde ici, c'est une entreprise qui distribue à peu près un dividende ici, qui est de l'ordre de combien? Je n'ai pas l'information ici. Yahoo Finance ici. Donc, on va aller sur Yahoo Finance ici pour essayer d'aller regarder à peu près quel est le dividende ici par action. Donc, ici, c'est COFAS. D'accord? Alors, COFAS. OK. Pendant que ça charge ici, j'aimerais que vous puissiez également regarder quelque chose. Oui, il y a le book value, d'accord? Donc, le book value ici, l'évolution du book value ici, on a vu ici que on a eu une légère diminution ici. On va calculer ici combien est-ce que ça nous donne. On a 1927, on va mettre 1927. 1 milliard 927 millions d'euros, d'accord? 1 milliard 927 millions d'euros ici. On va aller regarder ici combien d'actions on a, d'accord? 1 milliard 927 millions d'euros. 1 milliard 927 millions d'euros.
par rapport à combien d'actions? On a combien d'actions en date d'aujourd'hui? Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. 149 millions d'actions, donc divisé ici par 149, ça revient ici à peu près à peu près 12 euros, 12,90 euros par action. Donc, l'entreprise ici, la valeur est aux alentours de 12,90 € et le prix actuel est aux alentours de 10,31 €. Donc, c'est la raison pour laquelle il est toujours important d'aller vérifier les chiffres en eux-mêmes. Parce que quand on regarde les ratios, quand on regarde ici par rapport à ce logiciel-ci, vous constatez que le book value ici a tendance à plutôt augmenter. Or, c'est par rapport au nombre d'actions. Le nombre d'actions ici est plus élevé que ça. Donc, pour calculer même le véritable book value, je fais 149 ici. Donc, je fais ici 120 divisé ici par 149. Ça nous donne ici 0,80. Je multiplie ici par le 17, donc par 17,4. Ça vient ici à peu près aux alentours de 14 € l'action. Donc, il allait nous donner aux alentours de 14 € l'action ici. Mais ça, c'est sur les 12 derniers mois ici. Mais attention, est-ce que c'est actualisé? Point d'interrogation. Moi, ici, je dirais que c'est une entreprise. La valeur, le book value est aux alentours de 12,90 € ici. Donc, la valeur de l'entreprise est de 12,90 € en date d'aujourd'hui. Est-ce que ce book value a tendance à croître ou à diminuer dans le temps? Donc, on va prendre l'information qu'on a ici, même si ce n'est pas une information parfaite. Ça nous permet à peu près de voir où est-ce qu'on s'en va généralement. Vous voyez ici que le book value, on va regarder par rapport à l'équité ici. On va mettre ça ici, voilà. Donc, vous voyez que le book value en tant que tel, voilà, il est généralement très stable dans le temps. D'accord? Il n'augmente pas, il ne baisse pas, il est plutôt stable. Donc, c'est une entreprise qui devrait avoir une valorisation aux alentours des 2 milliards d'euros maximum par là. D'accord? Donc, actuellement, on a 1,540 milliard. Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement ici. D'accord? Mais on ne peut pas aller plus loin que 2 milliards ici en date d'aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce qu'on produit actuellement. D'accord? Donc, ne prêtez pas attention aux 7 fois bénéfices ou 6 fois les bénéfices. Une compagnie d'assurance est inférieure à 10 fois les bénéfices de toutes les façons, pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque latent à l'intérieur. Donc, quand vous prenez également la compagnie ici, vous essayez d'aller regarder le dividende en lui-même. Est-ce que le dividende ici, il est safe? Je vous ai dit ici qu'on paye un dividende de combien? On va mettre ici dividende. Alors, je n'étais pas déjà d'accord par rapport au niveau de dividende ici à payer. Près de 224 millions d'euros, je pense bien, si ma mémoire est bonne. Alors, ici, elle paie un dividende qui n'est pas très stable également, mais quand vous regardez bien, la moyenne est aux alentours d'au moins 70 millions d'euros par là, d'accord? Donc, voilà, ça, c'est la moyenne par rapport au dividende. En date d'aujourd'hui, on paie un dividende de l'ordre de 1,50 €. Est-ce que c'est durable? Je vous dirais que... Voilà, non, je pense pas qu'on peut durer avec un dividende pareil, d'accord? Donc, dites-vous que le 1,50 € peut-être, voilà, va être appelé à baisser, d'accord? Donc, on va plutôt se situer, idéalement, c'est une compagnie qui devrait verser un dividende de l'ordre de combien généralement? Donc, on regarde ici par rapport aux bénéfices nets qu'ils peuvent généralement produire. Donc, on va juste aller regarder la marge des bénéfices. Je pense que ça doit être aux alentours d'une centaine de millions par an en termes de bénéfices, si ce logiciel-ci ne m'induit pas en erreur, d'accord? Donc ici, voilà, je fais voilà, à peu près 120, 150 millions d'euros ici en moyenne, d'accord? Donc on a les PO plus... Donc on va se dire à peu près 150 millions d'euros et on est gentil avec 150 millions d'euros. C'est assez prétentieux parce que je suis même tenté de dire moins que ça. Donc 150 millions d'euros ici. Donc 150 millions d'euros ici, mutués par 10 fois les bénéfices, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, cette entreprise se négocie à sa juste valeur. D'accord? Mais si vous prenez en considération le book value également, on est à 12,93. Donc, c'est-à-dire que généralement, c'est pas comme si elle aura à chaque fois, elle va se négocier à 100% de son book value. Il y aura peut-être une marge d'erreur. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être l'échanger à 80% de son book value ici. Donc, ici, par exemple, sur le logiciel-ci, qu'est-ce qu'il me donne comme information sur ce book value-là? On va aller regarder le ratio ici rapidement. Le ratio. Alors, book value, où est-ce qu'il est? Ok, on va mettre ici yearly. Bon, il ne me donne pas beaucoup d'informations ici parce que voilà, le fast graph ici prend plus en considération les compagnies américaines, mais les compagnies européennes, il y a moins d'informations ici. Donc, j'ai juste 3 ans à ce niveau-ci. Ce n'est pas assez robuste pour moi. Mais bon, book value, généralement pour une compagnie de réassurance, c'est 90% de son book value, généralement en moyenne. Donc, quand 90 fait 1 fois et 100% du book value ici, donc en sachant que le book value également tend à diminuer ou à être stable. Donc, attention. Donc, on a une stabilité de book value ici. Donc, je pense qu'on est correctement évalué au prix actuel. C'est pas comme si on est sous-évalué ni quoi que ce soit. On est correctement évalué au prix actuel, d'accord? Ça pourrait représenter une opportunité d'investissement,
D'accord, mais faites attention, il y a des risques inhérents. Mais est-ce que le dividende ici, il est safe? Je vous dirais que à ce niveau-ci de dividende, je pense qu'on devrait un peu réduire la voilure un tout petit peu. Mais ça, ce n'est que mon avis. C'est pas moi qui paye le dividende ni quoi que ce soit. D'accord? Mais ne vous attendez-vous à ce qu'on coupe ce dividende. De toute façon, la compagnie n'a pas un passif de dividende stable dans le temps. D'accord? Donc, faites attention par rapport à ça. Ici, le dividende, en réalité, dites-vous qu'il est peut-être de 7%. Si on coupe la moitié de ce dividende-ci, donc il est peut-être de 7% ici généralement. Donc attendez-vous à un minimum de 7% par là. Ce qui reste que le prix actuel est bon, mais ne vous attendez pas à gagner plus d'argent que ça par rapport à la plus-value. La plus-value ici, on ne va pas aller à plus que 12,90 € ici, d'accord? Vous voyez que depuis 2013, depuis 2015, ici, il fait des zigzags à ce niveau-là. Toujours à ces deux niveaux-là. Donc, idéalement, si vous pouvez l'acheter à la moitié de son book value, comme par exemple avec Score, tant mieux. Mais posez-vous toujours la question pourquoi le book value est de moitié. D'accord? Donc, on va se limiter ça. On pourrait ajouter également ici le fait de regarder le return on equity. Donc, ici, il y a des éléments importants. Le tangible book value par action. Ici, j'ai le book value. J'aurais préféré le tangible book value ici. Mais bon, comme on a pris le fonds propre ici, j'estime que voilà, on avait une bonne information ici. Donc, on a le tangible book value qui est important. On a le return on equity qui est important. Généralement, gardez-le aux alentours de 10% pour les meilleures entreprises. Vous voyez ici que celle-ci, voilà, elle traîne aux alentours de 5, 7% par là. Sur les dernières années, ici, on a 10%. Mais est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Mais elle s'échange vraiment à 7%. Enfin, elle produit vraiment 7% de rendement au niveau de l'equity ici. Est-ce que c'est bon? Moi, je vous dirais que c'est bof par rapport à une compagnie dans le domaine. Mais bon, ça reste acceptable. Le ratio de solvabilité ici est supérieur à la moyenne, donc supérieur à leur target qui est de entre 155% et 175% ici. Donc, c'est également correct. Et sans doute, ici, le nombre d'actions qui évoluent ici dans le temps, je ne sais pas pourquoi, mais il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a un nombre d'actions qui évolue dans le temps ici. Actuellement, on a 149 millions d'actions. Est-ce qu'on rachète également les actions? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, dans l'ensemble ici, j'aime ce que je vois. En termes d'évaluation, on est correctement évalué. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une opportunité d'investissement? Non. Ça veut juste dire qu'en termes d'appréciation du PER, ici, on est déjà à un bon niveau. Par rapport au book value également, ici, on est à un bon niveau. Mais par rapport aux dividendes, pour ceux qui aiment les dividendes, ça pourrait être une bonne compagnie à dividendes. Mais faites attention, ici, allez-y avec en tête que ce dividende-là est en réalité de 7%. Pas parce qu'ils ne peuvent pas payer le dividende actuel. C'est juste qu'en période difficile, ils vont réduire le dividende. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, ici, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ceci reste uniquement mon avis. Et s'il vous plaît, lisez les rapports financiers avant d'investir dans une compagnie comme Coface. D'accord? Parce que le risque, il n'apparaît pas au niveau des chiffres. D'accord? Même si le ratio de solvabilité est là pour nous informer par rapport à la solidité financière de l'entreprise, mais en termes de risque, il n'apparaît pas avec des chiffres qu'on a ici. D'accord? Donc, faites attention à ça. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.